Hello à tous, aujourd'hui je vais vous donner quelques tips pour gérer votre équipe à distance. C'est parti. Que vous vous occupiez de plusieurs boutiques ou que vous gériez des partenaires à distance en télétravail, ce n'est jamais une chose très facile à gérer. La première chose à faire, c'est d'avoir bien cerné les problématiques du management à distance. Le manque de communication, la gestion du temps, le maintien de la culture d'équipe et la vérification des tâches et des résultats. Pour contrer ces problèmes, la première chose à exécuter, c'est une réunion d'équipe globale. Alors faites une visio, Teams, Zoom ou passez un coup de téléphone global, mais surtout détaillez bien ce que vous attendez à la fin de la journée et les missions à suivre. Ensuite, selon les tâches à réaliser et les profils en face de vous, laissez-leur de l'autonomie ou non et drivez-les pour que le résultat soit celui attendu. Une fois que les objectifs clairs sont bien établis et que vous avez répondu à toutes les questions éventuelles, restez disponible et faites-le savoir, qu'on puisse vous appeler ou vous envoyer des mails, vous pouvez et vous devez répondre. Par la suite, je vous conseille de planifier une deuxième visio, plutôt en fin de journée, afin de laisser la journée se passer et de pouvoir regarder le résultat attendu et le travail qui a été fourni. Mais je vous en prie les managers, ne soyez pas dans le contrôle fric, ne soyez pas à scruter les ordinateurs de vos partenaires. Par éthique et respect, je ne suis pas sûr que ce soit très nécessaire. Et en plus, c'est surtout l'occasion pour eux et pour vous de pouvoir les challenger, les développer sur leur autonomie. Pour la partie la plus challengeante, c'est comment maintenir l'état d'esprit de tout un groupe à distance. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'organiser la réunion du soir avec tout un groupe et de les laisser échanger entre eux, de vous mettre un petit peu en retrait afin que chacun partage son expérience, son expertise et la journée qu'il a vécue. Le libre-échange favorise la communication et la cohésion de groupe. Enfin, en fonction du travail rendu, en tant que manager, vous devez les challenger à se dépasser, veiller à ce qu'ils soient dans les clous et surtout réadapter l'objectif en fonction des profils. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.